Alors voici le Tarot of Unknown Shadows, des ombres inconnues, par Ivan Murlika. En fait, c'est un tarot qui a été publié par une société qui s'occupe de soulever des fonds pour justement les jeunes créateurs. Donc en fait, cette société fait de la publicité pour le jeu en devenir, soulève des fonds avec des sites comme Kickstarter, fait tout un travail de communication. Et du coup, le créateur du jeu a son jeu qui est publié. Bien sûr, il doit, j'imagine, toucher qu'un certain pourcentage, puisque c'est pas lui qui le publie, c'est pas lui qui fait la publicité et qui soulève les fonds. Moi, ça permet à des jeunes créateurs de voir leur jeu édité sans s'occuper de la partie communication, etc. Donc le livret, il est vraiment basique, hein, juste les significations, c'est écrit très petit. Et puis le papier est vraiment très très fin, encore plus fin qu'une feuille de papier standard. La boîte, elle est pas non plus de super qualité puisque elle est assez fine et comme le jeu prend pas assez de place à l'intérieur, elle a tendance à s'enfoncer ici. Et voici les cartes. Donc les cartes, c'est du collage en fait. C'est des cartes qui... La technique artistique, c'est du collage. Donc c'est très... Enfin, ça me fait penser à du surréalisme. Et en même temps, de l'expressionnisme aussi. Parce qu'elles sont assez sombres. Donc il y a des cartes que j'aime beaucoup, comme celle-ci, le magicien. Je la trouve très poétique en même temps. Après, elles ont un effet un peu sépia, comme des vieilles photos. Celle-là aussi, je l'aime particulièrement. C'est comme si on avait collé finalement des anciennes photos découpées sur des fonds surréalistes avec des couleurs presque sur une autre planète. La mort aussi. Je la trouve vraiment intéressante. Le diable également, très poétique. Voilà, après on passe sur les coupes. Donc pour être honnête, la qualité laisse un petit peu à désirer quelquefois, hein. Bon, déjà les cartes sont très fines, mais ça je vous montrerai après. Euh, Sinon, il y a des petits soucis aussi au niveau des... Vous voyez ici on a le numéro, et il y a des cartes en fait où c'est complètement perdu dans la carte, enfin on voit pas le numéro du tout. Donc on a du mal à s'y retrouver, parce que c'est imprimé blanc sur blanc, tout simplement. Bon, alors déjà, le travail sur les mineurs, je le trouve un petit peu moins bien fait que sur les majeurs, puisque il y a moins de collage, c'est surtout... Enfin, c'est un peu plus rudimentaire, on va dire. Mais c'est quand même sympa, hein, vraiment, c'est original. Alors là, par exemple, il y a deux fois le 6 d'épée, et en fait, celle-ci, ça aurait dû être le 7, puisque j'ai compté, et il y a effectivement 7 épées. Petite erreur d'impression. Puis mélanger un peu tout, parce qu'il y a des Asiatiques, il y a des soldats, il y a des trucs de Napoléon, enfin on sait plus trop en fait. Je pense qu'ils ont pris aussi les photos qu'ils ont pu, qui étaient libres de droit, pour pouvoir utiliser lors de la création du jeu. Donc ça c'est les coins, donc les, les pentacles en fait, les disques. Je pense qu'en fait l'éditeur justement qui récolte les fonds a vraiment fait
le minimum en termes de qualité, enfin le plus basique. Vous voyez, là normalement c'est écrit 2, mais bon on le voit pas vu que c'est blanc. Là on l'aperçoit à peine. Là on le voit pas non plus. Après il y a pire, hein. J'ai déjà vu largement pire, des jeux qui sont pas centrés, qui sont mal découpés. Là ça va. C'est surtout les cartes qui sont vraiment fines. Là c'est pareil, on voit rien. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc les cartes c'est vraiment... elles sont fines, c'est pas du papier, hein, faut pas exagérer, mais c'est du carton très 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 fin. Donc le dos, ça nous fait penser, enfin moi ça me fait penser un peu à une ruche. Je pense qu'en les manipulant, les mélangeant assez régulièrement, je pense qu'on finit par les abîmer sur les côtés, puisqu'il y a des jeux qui s'abîment et qui pourtant ont l'air plus épais que celui-ci. Donc c'est un jeu original, puisque ce côté collage artistique qui fait vraiment penser à du surréalisme, voire expressionnisme, c'est vraiment quelque chose d'original, oui. Après, c'est juste la qualité qui laisse un petit peu à désirer au niveau du papier. Et du papier du livret et du carton des cartes, tout simplement.